La technologie au service de la croissance dans l'assurance. Pourquoi j'ai choisi d'intituler ainsi ce nouveau numéro de podcast? Cela fait écho à un récent événement auquel j'ai eu l'occasion de participer. Il s'agissait du Customer Day organisé par WeCover, une société de notre portefeuille. La start-up réunissait son écosystème espagnol pour rappeler son offre et détailler ses bénéfices au travers de plusieurs cas clients. Et justement, cette solution technologique au service de l'industrie de l'assurance m'a fait penser à cet enjeu de la croissance. Il y a quelques jours, je partageais un sondage sur LinkedIn vous demandant quel était, selon vous, l'enjeu majeur auquel font face actuellement les assureurs. Et 17% des répondants ont mis en avant le défi de la croissance. Cela résonne avec une conviction personnelle. Durant les dernières années, les assureurs ont beaucoup mis en avant l'inflation pour justifier la hausse de leurs tarifs. En augmentant les prix, la croissance était nécessairement au rendez-vous. Mais désormais, l'inflation a retrouvé son niveau plutôt historique, en conséquence de quoi l'argument est plus difficile à manier. Sans compter que les prix ne peuvent pas éternellement croître sans impact sur la demande. Dans ce contexte, je pense depuis quelque temps que la croissance va redevenir un enjeu important pour les acteurs de l'assurance qui vont devoir trouver d'autres leviers que l'augmentation des prix. Ceci étant d'ailleurs confirmé récemment par un rapport de Deloitte sur le futur de l'assurance. En effet, dans les premières pages, le cabinet de conseil partageait un graphique faisant apparaître une croissance des primes hors vie pour 2025 et 2026 plus de 2 fois inférieure à ce que fut la croissance dans un passé récent. Ça, c'est pour le contexte. Alors comment la technologie et les insurtech en particulier peuvent aider les assureurs à répondre à cet enjeu? C'est là que nous revenons à WeCover, qui nous donne, il me semble, 2 exemples de la manière dont la technologie peut répondre à ce défi de la croissance dans l'assurance. Tout d'abord, et depuis son lancement en 2019, la start-up espagnole opère sur le segment de l'assurance embarquée, Embedded Insurance en anglais dans le texte. C'est-à-dire qu'elle a développé une solution technologique permettant à des acteurs tierces, notamment les sites de e-commerce ou les plateformes, de devenir des distributeurs d'assurance en ajoutant des produits d'assurance directement dans leur parcours de vente. C'est là la première manière de nourrir la croissance de l'assurance en ouvrant de nouveaux canaux de distribution. D'ailleurs, dans sa dernière feuille de route stratégique, AXA mettait en avant la création de tels canaux de distribution en ligne et propriétaires. C'est un relais de croissance d'une part en venant s'additionner aux autres canaux disponibles et d'autre part en permettant de toucher les clients là où ils sont, sur les sites de e-commerce et les plateformes. En effet, sur leurs verticales respectives, ces acteurs possèdent des bases de clients importantes sur lesquelles ils ont par ailleurs une connaissance très fine grâce à une approche là encore verticalisée de la donnée. Qui est mieux placé pour savoir si vous faites du sport régulièrement qu'une montre connectée? Qui de mieux placé pour savoir si vous conduisez souvent qu'une plateforme de covoiturage? Qui de mieux placé qu'une plateforme de réservation en ligne pour connaître les dates et le lieu de vos prochaines vacances? Et je ne parle pas des banques qui, via le suivi des transactions, peut identifier l'assurance habitation, un animal de compagnie, l'usage d'une voiture, un futur voyage des enfants, un changement d'emploi ou même un déménagement. Bref, tout moment de vie ou caractéristiques de vie qui sont autant de sujets liés aux enjeux d'assurance. La technologie permet non seulement d'ouvrir de tels canaux de distribution additionnels, mais aussi, surtout devrais-je dire, elle rend certains pans du marché rentables. En effet, lorsque la prime moyenne est limitée, il est difficile de rendre l'équation économique soutenable s'il faut supporter des coûts de distribution élevés. La technologie, par l'efficacité qu'elle apporte, permet d'adresser les parties du marché, en termes de produits ou de segments de clients, qui sont peu soutenables à travers une distribution physique notamment. Idem, une intégration sans couture va permettre d'augmenter les taux de conversion et le positionnement du produit d'assurance dans le process de vente de l'objet ou du service qu'il couvre en facilite la compréhension. Bref, voici comment la technologie, ici l'assurance embarquée, permet de soutenir la croissance pour un acteur d'assurance. Ensuite, et au fil de sa croissance, WeCover a étendu son offre technologique le long de la chaîne de valeur. La startup s'adresse maintenant aussi aux assureurs et MGA avec sa plateforme Cœur. Celle-ci couvre bien entendu la distribution, dont nous avons parlé précédemment, mais recouvre également la partie création du produit, la gestion de la vie de la police ou la gestion des sinistres, et même tous les reportings et autres enjeux réglementaires. Cette plateforme Cœur permet aux assureurs et MGA de lancer des produits plus rapidement.
Et cela fait écho, il me semble, au dilemme de l'innovateur. Vous vous souvenez peut-être de ce livre, écrit il y a plus de 25 ans et pourtant toujours d'actualité. Alors il n'est pas spécifique à l'assurance, mais en s'appuyant sur plusieurs exemples issus de différentes industries, il met en évidence la difficulté, pour ne pas dire l'impossibilité, pour des acteurs en place d'innover. Bonne nouvelle cependant, il partage 2 bonnes pratiques que les acteurs en place peuvent explorer pour avoir une chance d'innover. Soit en lançant de nouveaux produits auprès de leurs clients existants, soit en étendant leurs produits existants à de nouveaux segments de clients. Dans les 2 cas, la rapidité de mise sur le marché est clé. La flexibilité, pour ne pas dire l'agilité, rendue possible par une technologie moderne, permet aux assureurs et MGA de lancer plus rapidement. Cela permet également d'adopter une approche de test and learn si nécessaire en matière d'innovation. Il faut pouvoir lancer vite et itérer le cas échéant jusqu'à trouver la bonne formule. Pour cela, la flexibilité rendue possible par la technologie est importante et son efficacité opérationnelle, son coût pour faire simple, indispensable puisque l'on n'a pas la certitude a priori de trouver le succès. Le test doit donc être aussi léger que possible en termes de processus et donc de coût. De même, une fois l'opportunité confirmée et validée en interne, vient l'enjeu du passage à l'échelle. Et là encore, la technologie le permet en étant par définition un outil pour traiter de gros volumes, notamment grâce à l'automatisation de certaines tâches et dans tous les cas à l'optimisation des processus et au traitement à grande échelle. Voici donc une seconde manière pour la technologie de favoriser la croissance des acteurs de l'assurance. Et pour aller plus loin, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast dans lequel je parcourais un article paru sur le blog FinTech Global qui s'intéressait aux acteurs MGA justement dans l'assurance et la manière dont ils permettaient l'innovation produit. En effet, les MGA me semblent être une autre manière de répondre aux défis de la croissance dans l'assurance, en particulier pour les Tech-Enabled MGA qui utilisent la donnée et les algorithmes pour adresser les verticales spécifiques du marché, à commencer par les risques émergents. À bientôt!